dans le cas du Brexit pour trouver une solution. Je sais pas, certains ils veulent les pousser à revoter et en espérant cette fois-ci, ils vont voter pour rester, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Il y en a qui voudraient faire ça, mais apparemment, comme les Anglais sont quand même plus sérieux que les autres en matière de démocratie, enfin, d'application, comme ils ont voté la sortie, c'est la sortie. Alors que les Danois ont voté je sais pas combien de fois pour rentrer dans l'Europe parce qu'ils voulaient pas, on les a fait revoter. Nous, on nous a fait revoter aussi pour certaines choses, pour certains traités. Mais là, apparemment, que les Anglais, c'est plus difficile de les faire revoter parce qu'ils ont dit on a voté, c'est fini. Donc ils vont sortir de l'Europe. Voilà. Après, s'il n'y a pas d'arrangement, ça va être plus difficile les relations avec les autres pays. Non, mais si vous étiez à la place des Anglais, Ouais. il y a des solutions qui sont évidentes, qu'ils n'ont pas proposées. Parce qu'une chose est ce que les Européens veulent, Ouais. une autre chose est ce que les Anglais veulent et peuvent. Ouais. Est-ce qu'ils sont obligés d'appliquer toutes les résolutions? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, je ne veux pas non plus vous influencer trop rapidement. Mais Apparemment, d'après certains constitutionnalistes de l'Europe, là, ils ont dit on a fait ça en sorte que les gens ne puissent pas en sortir. Que ce soit tellement compliqué qu'ils ne puissent pas en sortir. Non. Mais apparemment, les Anglais, ils ont bon avec Attendez, on va prendre le problème autrement. Les Anglais, ils ont déjà peur pour leurs importations. Ouais. Bon. Pas leur exportation, leurs importations. Ah oui, ils vont payer plus cher. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils devraient payer plus cher les importations? Parce qu'ils vont retrouver. Non. Qu'est-ce qui va... Non, les importations, c'est des gens qui veulent importer en Angleterre. Qui est-ce qui décide qui est-ce qui décide de ce qu'on fait payer aux importations? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une petite moustache, ça va bien. Qu'est-ce qui décide? Qui décide de la façon dont les Anglais déterminent les taxes d'importation? C'est les Européens ou c'est les Anglais? Oui, on connaît bien. Le prix des importations, ça va être ceux qui leur vendent, c'est les Européens ou les autres. Pas du tout. Attendez, je ne parle pas du prix, je parle des taxes. Tu veux pas qu'il nous fait Moi, les taxes pour rentrer à l'intérieur, pour rentrer dans le pays. Oui. C'est les Anglais qui décident. Ouais. Et bien alors, qu'est-ce qu'ils peuvent décider? Que ça rentre gratuitement ou... Ben oui. Je connais pas trop le... Non mais réfléchissez une seconde. Ça lui va bien et là je comprends. Moi si j'étais... Voilà. Bon, l'Union Européenne ne veut pas nous faire payer des taxes pour entrer chez eux, mais nous, est-ce qu'on est obligés, nous Anglais, de faire payer des taxes aux gens qui viennent de l'Union Européenne? Ouais. Ce ne serait pas une réaction intelligente? De façon à éviter, par exemple, que l'anglais... Parce qu'un des grands problèmes des Anglais, c'est tout simplement de ne pas avoir les importations dont ils ont besoin. Par exemple, il paraît que l'insuline, ils n'en ont pas, que Theresa May se demande comment elle va avoir son insuline. D'autres personnes se disent que le papier hygiénique, ils n'en ont pas. Tout vient de... Bon. Mais où est le problème? Si les transporteurs n'ont pas à présenter des papiers spécialement pour entrer en Angleterre, ils auront leurs importations. Maintenant, on va devoir aller à Rivoli. Non, Eh oui. Il faut être intelligent, parce qu'une chose est ce que les gens décident, mais il y a aussi une chose, est ce que vous décidez par rapport à eux. Si vous n'avez pas envie de léser vos importations, ben vous ne mettez pas vos taxes. Ouais, après je sais pas trop, parce que normalement ils doivent pas sortir, il y a des dédommagements de part et d'autre, alors c'est ça qui discute de tout ça, qui s'est pas passé là. Les Anglais sont obligés de payer quelque chose. il n'y a rien eu. On parle pas, on parle de la... Donc ils vont sortir sans plan de... Si, en admettant qu'ils sortent, parce que Theresa May n'a oublié de dire aux députés, c'est que le fait d'accepter l'accord n'allait pas pour autant pénaliser
leurs importations. Puisque c'est libre à eux, ils peuvent voter en disant les importations venant de l'Union européenne, nous on les prend au prix classique. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Donc elle n'est pas très. Ça ne m'étonne pas, de la part d'une femme Premier ministre, elle n'est pas très intelligente. Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'argument du Brexit ? À savoir, le peuple veut sortir du Brexit, mais c'est pas lui qui trouve la solution. Et vous que là, dans ce cas précis, le référendum, ils veulent une truc, mais c'est pas au peuple de trouver la solution. Donc on a bien une solution à deux niveaux. Voilà. On a bien une solution à deux niveaux. Est-ce que c'est pas une leçon de démocratie, ça ? Le peuple veut et l'élite politique doit trouver la solution. Et là, en l'occurrence, elle n'est pas arrivée à trouver la solution. Moi, je suis sorti, à un moment donné, non, mais ils allaient dans le vide, les mecs. Mais ça prouve aussi que le peuple, il peut décider n'importe quoi, et que si personne ne trouve la solution, on n'avance pas. Donc ça veut dire que la classe politique anglaise s'est montrée incapable de trouver une solution intelligente. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, il peut se passer beaucoup de choses. Je ne fais pas le constat de ce qui va. Je ne dis pas ce qui va se passer. Je dis simplement que dans l'immédiat, il y a une carence du leadership anglais qui n'a pas su trop. Et en plus, elle n'a pas su se mettre d'accord avec le parti. Parce qu'en plus, elle n'a même pas su se mettre d'accord avec les autres partis. Enfin, je veux dire, elle a été au-dessous de tout au niveau politique. Bon, je passe.